Merci Jésus pour ta naissance. Nous voulons encore proclamer cette parole qui parle de ta venue, cette parole qui nous présente comment tu es entré dans le monde et comment de ton enfance tu as reçu l'adoration. Et nous, oh Dieu, en âge déjà de la raison, connaissant toutes choses, nous voulons adorer ce grand Jésus et nous voulons nous inspirer de ta parole. Viens nous parler maintenant. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Nous acclamons le Très-Haut, le Dieu tout-puissant, le Dieu glorieux, le Dieu redoutable. Le Dieu redoutable. Bien-aimé, la présence de Dieu n'est pas ennuyante. Tout ce que nous faisons ce matin, c'est pour glorifier Jésus. Les enfants qui chantent, qui louent, qui font des poèmes, qui présentent des scénettes, récitent la parole de Dieu, célèbrent Jésus. Nous chantons pour lui, nous l'honorons. Il est la raison de nos cultes. Et nous ne devons pas être indifférents vis-à-vis de ce qui les concerne. Ceux qui vont dans les stades ne doivent pas nous dépasser. Ils vont pour des équipes de foot, mais voilà, ils sont concentrés, ils sont émotionnés, ils pleurent même. Oh, mais je plains tous ceux qui viennent au culte, chicam, machin, l'air chingom, alors qu'ils sont devant les Très-Hauts. Indifférents, insouciants, regardant à gauche, à droite, mais sans concentration pour célébrer le ressuscité. Bien-aimés, cette Noël n'a pas de sens si nous ne célébrons pas Jésus-Christ. C'est lui le ressuscité. C'est lui que nous devons adorer. Tout ce qu'il a fait pour nous est incommensurable. Et en retour, qu'est-ce que nous pouvons lui donner? Si ce n'est l'adoration, si ce n'est la reconnaissance, le célébrer. Voilà ce qu'il attend de nous. Une vie qui l'honore, une vie qui le glorifie, qui témoigne pour lui, comme ces hommes qui étaient venus de très loin l'avaient fait. Nous voulons aussi le faire avec passion, avec joie, avec amour, parce que le Sauveur est entré dans le monde. Il nous a garanti l'éternité. Est-ce que nous pouvons encore l'acclamer, lui, Jésus? Jésus, l'amour de mon cœur. Jésus, je t'aime. Jésus, je te loue. Jésus, je te célèbre. Je te magnifie. Je te glorifie. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu as vaincu la mort. Tu as conquis, oh Dieu, l'humanité. Le salut de nos âmes, nous le recevons par ton sacrifice, oh Dieu. Oh combien précieux, oh combien glorieux, oh combien magnifique. Jésus, bien-aimés, nous pouvons, ne pas prêcher, mais nous voulons glorifier Jésus. Nous voulons glorifier Jésus. Jésus reçoit de nous cette gratitude, cette reconnaissance, cet amour, cette joie, ce cœur qui te célèbre, ce cœur qui te loue, ce cœur qui t'honore, qui te magnifie. Tu es tout pour nous, Jésus. Tu es tout pour nous, le roi. Tu es tout pour nous, le roi. Tu es tout pour nous, le roi. Alléluia. Joyeux Noël. Gloire à l'agneau. Bien-aimés, ne soyons pas comme des sacrificateurs qui voulaient rendre service alors que Jésus était déjà né. Plusieurs viennent à l'église, attendent la prédication, veulent entendre des choses, mais ils oublient que nous sommes venus adorer Jésus-Christ de Nazareth. Les mages sont venus de très loin pour célébrer Jésus, alors que les sacrificateurs, ils attendent encore qu'ils viennent. Oh, que Dieu nous aide à quitter la vie religieuse, mais être dans la véritable foi, dans cette expectative qui nous met en communion avec lui, où nous sommes émotionnés dans sa présence. Rien n'a de la valeur. Nous nous considérons comme des hommes de rien. Nous savons que notre salut a été chèrement acquis à la croix par le sacrifice suprême de Jésus-Christ de Nazareth. C'est celui que nous adorons, c'est celui que nous célébrons. Matthieu chapitre 2. Les enfants déjà nous ont facilité la tâche en présentant cette histoire que nous allons essayer de lire et de commenter selon que l'Esprit de Dieu voudra pour célébrer le roi. Matthieu chapitre 2, 1 à 12. Il est écrit: Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui.
Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret le mage, et chacun soigneusement auprès d'eux. Depuis combien de temps l'étoile brillait? Il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, un roi menteur qui pense aller adorer, mais il ne le fera pas. Ils partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce que temps arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leurs trésors et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Amen. Je vais partager ce matin avec vous la célébration de la naissance de Jésus-Christ. Voilà le thème que nous partageons. La célébration de la naissance de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous célébrons la Pâque, la mort de Jésus à la croix. Plusieurs sont d'accord qu'on doit célébrer la Pâque. C'est vrai que c'est institutionnel, c'est prévu dans la loi. Dieu avait ordonné qu'il y ait Pâque chaque année en mémoire de la sortie d'Israël. Nous célébrons la Pentecôte qui intervient 50 jours après la Pâque. Mais souvent, l'Église ne veut pas célébrer la nativité. L'Église ne veut pas célébrer l'entrée du Messie sur la terre. Bien-aimés, s'il n'y avait pas la naissance de Jésus-Christ sur la terre, il n'y aurait pas Pâques. Jésus ne ressusciterait pas parce qu'il ne serait pas venu. Il n'y aurait pas enlèvement parce qu'il n'existerait pas. Il n'y aurait pas Pentecôte. Le Saint-Esprit ne descendrait pas. Mais pour qu'il y ait toutes ces choses, il faut qu'au départ, qu'il y ait la naissance. Jésus-Christ est né. Il est entré dans le monde. Il a été vu des hommes. Peut-être vous vous réservez comme plusieurs. Ils ne veulent pas célébrer Noël sous prétexte que le mot Noël n'existait pas dans la Bible. Certes, ces mots n'existaient pas dans la Bible. Mais c'est vérifiable dans la Bible. Amen. On peut célébrer cette fête. D'ailleurs, le mot Bible n'existait pas dans la Bible. Est-ce que quelqu'un a déjà vu le mot Bible dans la Bible? Mais cependant, nous croyons à la Bible. Pourquoi ne voulons-nous pas non plus croire à Noël, quoique ce n'est pas écrit dans la Bible? Ça existe. Jésus est né et venu dans le monde. Et nous proclamons joyeux Noël. Gloire au ressuscité. Amen. Alors celui qui ne veut pas célébrer Noël, qui choisisse un autre vocable, qui choisisse un autre mot, qui dise pour moi je ne dirai pas Noël, je dirai un autre mot. Et certains même ne veulent pas célébrer Noël, disant que la Bible n'a pas ordonné que l'on puisse célébrer Noël. On a ordonné qu'on célèbre la Pentecôte et la Pâque, mais pour Noël, il n'y a pas de confirmation dans la Bible nous demandant de célébrer Noël. Ces gens n'ont pas tort. La Bible ne nous recommande pas de célébrer Noël. Mais nous le célébrons parce que c'est la vérité. Nous avons construit des églises. Est-ce que la Bible nous a demandé de construire des églises? En aucune fois dans la Bible, vous voyez un verset où on vous dit « construisez des temples ». Ça n'existait pas. Le seul temple que Dieu avait ordonné que l'on puisse construire pour son peuple, c'était le temple de Jérusalem. Mais nous construisons des églises. Il y a même un passage dans la Bible qui dit, dans le livre des Actes des Apôtres, « Je n'habite pas les maisons faites de mains des hommes, mais nous construisons des bâtisses. » Personne n'a dit, je ne veux pas entrer dans ces temples parce que la Bible ne nous ordonne pas de construire des temples. Non, ce n'est pas mauvais. Même si ce n'est pas écrit, n'est pas recommandé comme ça de célébrer Noël, nous devons célébrer la naissance de Jésus. Amen. D'autres même disent, bon, pourquoi seulement choisir la date du 25 décembre? Parce que la date du 25 décembre, c'est une date qui a été
arrêté par le roi Soleil. C'est lui qui à l'époque avait ordonné que l'on puisse commencer à célébrer la naissance de Jésus un certain décembre pour se souvenir de son roi, de son maître et de son Dieu Soleil. Et ceux qui soutiennent qu'on ne doit pas célébrer Noël parce qu'un certain 25 décembre, on célébrait la naissance du roi Soleil, n'ont pas raison. N'ont pas raison parce que nous savons que Jésus est entré un jour dans le monde. Aucun théologien, aucun savant, aucun scientifique ne peut nous donner la précision de la date du venue de Jésus. Qui peut nous donner avec exactitude la date de la venue de Jésus? Mais de façon conventionnelle, les églises du monde se mettent d'accord à célébrer la naissance de Jésus un certain 25 décembre. D'ailleurs, Romains chapitre 14, le premier verset dit, mais qu'on ne vous juge pas au sujet des opinions. Celui qui estime qu'il doit considérer un jour, l'autre estime qu'il ne doit pas considérer un autre jour, c'est son affaire. Mais que chacun ait dans son cœur une pleine conviction. Amen. Oui, nous devons accueillir ceux qui sont faibles dans la foi et ne pas discuter sur leurs opinions. C'est leur opinion. Chacun peut donner sa date. Chacun peut préciser et dire, moi, pour moi, Jésus est né le 25 mai. Non, le 25 mai, ça c'est pour une religion de notre pays. On dit leur sauveur, leur Jésus est né le 25 mai. Pourquoi il appelle Jésus? Il devait choisir un autre nom. Vous voyez, les gens veulent seulement s'aimer la confusion. Nous savons que Jésus est né un certain jour. Et ce jour-là, pour nous, c'est le 25 que nous le célébrons. Le 25. Quand de plaise ceux qui contestent cette date. Vous savez que tous les jours sont consacrés pour une certaine divinité. Tous les jours. Mardi, par exemple, c'était célébré pour le Dieu Mars. Mercredi, c'était la célébration de Dieu Mercure. Samedi, c'était pour le roi Soleil. Tous les jours avaient une signification pour adorer un Dieu. Mais cependant, nous utilisons ces jours. Que faire alors? Est-ce qu'il faut quitter ce monde? Dire que le diable est en train de tout détruire? Non, nous vivons. La Bible dit tout est sanctifié par la prière et la parole. Même si on avait consacré cette date en souvenir du roi Soleil, le nom de Jésus a effacé les souvenirs du roi Soleil. Ceux qui en savent, ce sont ceux qui veulent faire des recherches, qui étudient. Mais les ignorants, ceux qui ne sont pas trop soucieux de connaître ces choses, ne savent même pas qu'il y avait un certain roi Soleil qui avait existé. Moi, je vais célébrer Jésus. Je vais bénir sa venue dans le monde. Il est venu, il a visité les hommes que Dieu a agréés. Amen. Et voilà comment est-ce que dans les cieux déjà les anges étaient en train de célébrer la venue de Jésus. Bien aimé, c'est très important ce jour. Les anges se sont joints aux hommes. Certains même sont descendus sur la terre pour se réjouir de la naissance de cet enfant Jésus qui était né. Nous avons vu en illustration comment les enfants nous ont démontré cela. Les mages ont été envoyés, les bergers et les anges se joignirent à eux pour célébrer Jésus. Et nous le voyons dans Luc chapitre 2, le verset 6. La Bible dit, pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle le maillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux. Dans l'hôtellerie, il n'y avait pas de place. Prophétisant, annonçant déjà que plusieurs n'allaient pas vouloir de Jésus sur la terre. Comment le patron de l'univers, le créateur des cieux et la terre, peut manquer un endroit où dormir? Pouvez-vous accepter que le président de la République vienne ici à Colosie, que l'on dise tous les hôtels sont remplis, il n'y a pas de place? N'est-ce pas qu'on ordonnerait qu'à quelqu'un de quitter ou même de tout l'hôtel, les gens accepteraient même de dormir dehors pour laisser la place au président de la République. Mais c'est lui qui a créé le monde. Il est entré dans son monde. Le monde ne l'a pas reconnu. Ça, c'est le cœur des hommes. C'est pourquoi il y a de l'indifférence le 25 décembre. Plusieurs ne veulent pas de lui. Mais nous ne sommes pas de ceux-là qui contestent la venue de Jésus. Mais nous croyons que le Sauveur est venu dans le monde. Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Sauveur de l'humanité. C'est lui qui était, qui est, qui revient. Il s'appelle l'Alpha, entre-temps il est Emmanuel. Il finira comme Oméga, le ressuscité du troisième jour. Jésus-Christ le roi, Jésus le tout-puissant, mon amour, mon sauveur. Et ils ont commencé à célébrer.
Au verset 8, la Bible dit, il y avait dans cette même contrée de bergers qui paissaient dans le champ le veille de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut. Un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Il n'apparaît pas dans le tabernacle. Il n'apparaît pas dans le temple de Jérusalem. Mais il va apparaître aux simples bergers. Ce sont ceux qui ont le cœur simple qui peuvent voir Dieu, qui peuvent attirer Dieu. Dieu n'est pas impressionné par vos diplômes. Il n'est pas impressionné par nos richesses. Il n'est pas impressionné par nos moyens. Dieu cherche l'attitude du cœur qui s'humilie devant lui. Il se révèle aux hommes humbles, à ceux-là qui savent reconnaître leurs péchés, qui savent reconnaître qu'ils ne sont rien devant le Très-Haut. Et voilà, il leur apparaît. Et il commence à leur dire, ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. J'annonce une bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle, ange? Qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui. On ne précise pas la date, c'est aujourd'hui. On ne précise pas l'année, mais c'était du temps du roi Hérode. Ceux qui veulent faire des recherches doivent aller étudier l'histoire et comprendre à quelle époque le roi Hérode avait vécu. Mais ils auront peut-être l'année, mais ils n'auront pas la précision du jour et de la date. Ça va leur échapper. D'ailleurs, Jésus lui-même est la référence de l'histoire. Il y a des années avant Jésus et des années après Jésus. Celui qui veut compter doit commencer par Jésus. C'est pourquoi on ne sait même pas les situer parce que tout a commencé avec lui. Il est le roi des rois. Je l'aime et je l'adore. Je le célèbre en le prêchant. Mon sauveur, mon roi et mon Dieu. C'est qu'aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant émailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange, une multitude de l'armée céleste. Et l'armée céleste, c'est le corps de tous les anges, des archanges, les anges, les chérubins, tout ça, ils forment l'armée céleste. Il se joignit à ceux qui étaient sur la terre et il louant Dieu en disant, gloire à Dieu dans le lieu très haut et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé. Ils courent pour aller voir Jésus. C'est que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent à Nates et ils trouvèrent Marie et Joseph. Ils vont adorer à Nates. Quand on parle de Jésus, ces gens ont le cœur qui est touché. Ils ne vont pas rester indifférents. Ils ne seront pas silencieux. Ils ne regardent pas leur téléphone pendant qu'on est en train de parler de Jésus. Ils courent et vont adorer Jésus parce que c'est lui le roi de gloire, le Seigneur de l'univers. Il est venu nous sauver. Nous avons entendu la bonne nouvelle. Et voilà, ils adorent. Lorsque l'ange les eut quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé. C'est que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent à Nates et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils rencontrèrent ce que leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent firent dans l'étonnement de ce que leur disaient de bergers, des hommes sans instruction. Comment ils peuvent avoir de révélations? Non, ce n'est pas par les études. Nous avons eu la grâce. Nous avons reçu un ange qui nous a parlé. Ils étaient étonnés. J'aimerais dire à quelqu'un, toi qui as le cœur d'adorateur, tu vas commencer à surprendre plusieurs. Parce que Dieu veut commencer à illuminer ton intelligence, te donnera une très grande sagesse. Tu vas trancher des dossiers très difficiles. Les gens seront étonnés. Il n'a pas été à Harvard, il n'a pas été dans de grandes universités. Mais d'où lui vient cette sagesse? Ça vient d'en haut, de Jésus-Christ mon Seigneur, de celui que j'adore, celui qui a créé le cerveau, celui qui a créé toutes choses. Je suis en train de l'adorer et il m'ouvre l'intelligence. Il me permet de le comprendre. Bien-aimés, soyons une armée des adorateurs. Aimons Jésus-Christ de Nazareth. Proclamons sa venue. Annonçons au monde que Jésus est venu nous donner la vie. Il est venu nous restaurer. Est-ce que tu es fier de Jésus? Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu peux augmenter ton amour pour Jésus? Est-ce que tu peux faire de folie pour Jésus? Le Jésus de Nazareth. Le Jésus de Nazareth. Il y a plein de versets remplis d'émotions qui nous parlent des hommes et des femmes qui célèbrent Jésus, qui l'adorent et qui le célèbrent. Et comme ce n'était pas fini, nous trouvons aussi les mages dans ce texte que nous venons de lire. Le mage
qui ont quitté l'Orient, très loin, pour s'y rendre vers Bethléem en Israël. Combien de milliers de kilomètres? Les mages sont en fait des astrologues, des savants, de grands, des sages qui étudient les astres, qui pratiquent aussi de la magie. Ils sont remplis de connaissances très élevées, des gens très intelligents, de mages. Mais voilà, ces hommes quittent de très loin. Et ces mages ici, ils sont sûrement au nombre de 3 parce qu'on parle de 3. La Bible ne précise pas leur nombre, mais on voit qu'ils offrent 3 choses. Sûrement chacun donnait une des choses ou un des cadeaux. C'est ce qu'ils avaient fait, ces mages. Mais comment ils avaient compris que Jésus était le roi des Juifs? Nous avons vu son étoile. Et quand ils entrent à la maison, nous avons vu le roi des Juifs qui vient de naître. Donc ceci déjà nous amène à comprendre que ces mages étaient exceptionnels. N'étaient pas comme tous les autres mages. Ils s'intéressaient à la vie de Dieu. Ils étaient des païens vivant loin de Dieu, loin de Jérusalem. Mais ils lisaient de temps en temps les Écritures. Il y avait une prophétie dans Nombre chapitre 24, le verset 17, qui disait ceci. Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob. Il est cette étoile-là qu'ils avaient vue. Parce qu'ils avaient déjà entendu la prophétie. Un astre sort de Jacob. Jacob, c'est aussi Israël. Un astre sort d'Israël. Un sceptre s'élève d'Israël. Voilà, ils ont refusé la tautologie. Il perce le flanc de Moab. Un astre sort de Jacob. Ils avaient sûrement l'information parce qu'ils lisaient la loi. Et quand Dieu leur fait grâce de voir l'astre, il faut mettre une corrélation. Ils disent, oh, sûrement, c'est celui qu'on avait annoncé. Et quand ils entrent, ils adorent Jésus-Christ. J'aimerais dire à quelqu'un qui ne veut pas servir et se consacrer à Dieu, Dieu peut susciter des hommes même parmi les grands de ce monde. Parmi les méchants, parmi ceux qui ne veulent pas de lui. Il peut susciter des gens comme il avait suscité ces 3 mages. Ce n'étaient pas des magiciens, mais des gens qui avaient la connaissance de Dieu, qui s'intéressaient à la vie d'Israël. Mais parmi eux, Dieu a suscité même un plus grand. Un plus grand. Dieu ne manque pas de serviteurs. Daniel fut aussi un astrologue. Il fut aussi un mage. Mais il n'était pas un magicien. Lui recevait son intelligence de Dieu. Daniel chapitre 5, le verset 11. La Bible dit, il y a dans son royaume un homme qui a en lui l'Esprit de Dieu saint. Et du temps de ton père, on trouve chez lui de lumière, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse de Dieu. Aussi, le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi, ton père, l'établit chef de magiciens. Qui a été établi chef de magiciens? Daniel, l'établit chef de magiciens. Encore, des astrologues, des chaldéens, des devins. Tous ces sorciers obéissaient à Daniel. Le verset 12 maintenant précise que celui dont on parle, c'est Daniel. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, homme, plutôt nommé par le roi Belchazzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre des questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Bien-aimé, tu n'as pas besoin d'aller pratiquer l'occultisme pour que tu sois élevé. Dieu a élevé quelqu'un, lui donnant une très grande intelligence. Il était un astrologue et tout le monde pouvait l'écouter. Il a travaillé pendant 4 règnes successifs. 4 rois qui s'étaient succédés. Daniel a travaillé dans ce bureau royal. Il était là un homme rempli de sagesse, de connaissances. Mais il adorait Jésus-Christ de Nazareth, le roi de l'univers. C'est lui qui s'était présenté dans la fournaise ardente comme la 4e personne. C'est lui qui l'avait aidé quand il a été jeté dans la fosse aux lions. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est merveilleux ce roi. Il donne de l'intelligence, il donne des capacités. Bien-aimés, nous avons intérêt à rechercher Jésus-Christ. Il est capable d'élever quelqu'un même au plus haut niveau des décisions de la société. Donc je suis en train de prier, qu'en ces lieux, que Dieu élève plusieurs.
qu'il élève des grands, qu'il élève des bourgmestres, qu'il élève des députés, qu'il élève des directeurs, qu'il élève des gouverneurs. Pourquoi pas de président? Dieu est capable de le faire. Il peut élever, il peut susciter des grands hommes qui ne fléchissent pas, comme il en avait trouvé parmi les magiciens, parmi les astrologues, mais qui les dépassaient tous en intelligence, parce qu'il était en contact avec Dieu. Qui t'a dit qu'avec Dieu c'est la médiocrité? Non, ce n'est pas la médiocrité. Dieu peut prendre un médiocre et faire de lui un homme très excellent. Confions-nous à l'Éternel et Dieu va nous distinguer. Celui qui est dans l'occultisme, abandonne l'occultisme. Celui qui est dans la sorcellerie, c'est de la bassesse. Tu viens combattre l'œuvre de Dieu inutilement, tu vas aller en enfer. Accepte Jésus, choisis Jésus, suis-le. Même si nous ne te connaissons pas, mais Jésus te connaît. Même si tu peux acclamer comme moi, mais Dieu connaît mon état spirituel. Recevons Jésus-Christ de Nazareth. Il revient bientôt. Il est la lumière qui brille dans les ténèbres. Il est notre Dieu. Il est notre roi. Et quand ces hommes ont marché, à un moment, ils sont entrés juste dans la maison. Non, ça c'est une étoile exceptionnelle. C'est pas comme toutes les autres étoiles. N'est-ce pas que c'est magnifique? C'est beau cette étoile. Et ils ont vu une étoile qui brillait de très loin. Nous avons étudié des étoiles. Nous connaissons le nom de toutes les étoiles. Mais celle-là, elle est exceptionnelle. Elle brille différemment. Elle apparaît et elle disparaît. Elle vous précède, elle vous guide. Et à un certain moment, vous ne la voyez plus. Mais elle ne va pas vous perdre. Nous qui suivons l'étoile, nous ne serons jamais perdus. N'est-ce pas Jésus-Christ s'est appelé l'étoile brillante du matin? Il a l'étoile brillante du matin. C'est lui qui nous montre. Et voilà, ils ont suivi l'étoile. Et quand ils entrent à Bethléem, ils arrivent en Israël, directement le roi Hérode. C'était un roi païen, comme le frère s'est présenté ici, les jeunes hommes, les fils du frère. Le frère qui? Non, le frère Simon. Le frère, voilà. Ismaël, voilà. Le fils du frère Ismaël est venu ici comme un costaud. Le roi Hérode, c'était un grand roi, un roi déifié, un roi devant qui tout le monde tremblait, un roi qui avait construit beaucoup de choses, et même celui qui avait construit le temple d'Israël. Il avait donné beaucoup de son argent. Il avait une opulence telle qu'il ne pouvait pas accepter que quelqu'un puisse s'égaler à lui. C'est pourquoi quand le roi a appris qu'il y a un roi des Juifs qui vient de naître, parce que lui il avait déjà soudoyé les Juifs, ils avaient pris sa partie, ils travaillaient pour lui. Tous les Juifs le considéraient parce que les Juifs n'avaient plus de roi. L'Empire romain avait tout saccagé. Au point qu'en Israël, après David, il n'y avait plus de roi. Ce peuple avait souffert. Et c'était l'Empire romain qui était en train de régner. Et pendant ce temps, en collaboration avec d'autres nations, ils vont aller prendre le roi des Idumées. C'était le Duméen, ce roi Hérode. Quand il entre, il commence à dominer même les Juifs, qui le respectaient. Maintenant, quand il apprend qu'il y a un jeune homme qui est en train de naître, et on l'appelle le roi des Juifs, il était troublé. Il dit, c'est pas possible. Et il demande, venez m'instruire, venez me dire ce qui se passe. Bien-aimé, si tu as des grandes révélations de la part de Dieu, tu as des grandes promesses, soyez discret. Sois discret, bien-aimé. Parce que l'ennemi cherchera toujours l'information pour te détruire. Il a appelé les mages, parce que les mages avaient aussi la possibilité ou la facilité de côtoyer les palais royaux. Et c'est pourquoi on les avait facilement reçus. Et quand on le reçoit, directement, il commence à donner des explications. Et parce qu'il ne savait pas, et il suivait l'étoile. Il n'avait pas toute la connaissance. Hérode s'est dit, mais que dois-je faire? Non, je dois seulement m'enquérir auprès des grands de ce monde, de grands religieux. C'est pourquoi il a appelé des scribes, c'est-à-dire des étudiants de la parole, des docteurs de la loi. Il les a appelés, venez m'informer. Ils lui ont expliqué, ils ont cité maintenant une prophétie de l'ancienne alliance, de Michée chapitre 5, le premier verset. Ils ont dit, oh Bethléem, tu n'es certes pas la moindre des principales villes de Juda, car de toi naîtra un chef qui pètera mon peuple. Ephrata, petite entre le milieu de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est lui qui devait naître, ces jours remontaient aux temps anciens. Donc avant de venir, il était déjà là. Tous ceux qui sont venus avant lui, il les avait précédés.
il est même le créateur de sa propre mère. C'est comme ça qu'on l'appelle. Et puis après, le roi comprend que, oh, ça sera à Bethléem. Alors dans sa ruse, il dit, je vais exterminer, je vais tuer tous les petits-enfants. Aucun enfant ne vivra. Parce que ce roi qui naît sûrement, il est né dans cette époque. Et il est de cette génération. Alors que l'on tue tous les petits-enfants. Comme ça, personne ne régnera, personne ne prendra ma place. Oh, bien-aimé, on ne peut pas combattre Dieu et le vaincre. Si tu as quelque chose de Dieu, sache que l'ennemi ne te vaincra pas. On a commencé à tuer tous les petits-enfants. Mais plus que l'année, Dieu a un service de renseignement très exceptionnel, très raffiné. Plus que même les services de renseignement américains. L'ange lui dit la nuit, Joseph, prends Marie et l'enfant, fuyez en Égypte. Car Hérode s'est levé et veut détruire l'enfant. Ils se sont réveillés, nuitamment ils pris l'enfant. Ils sont partis. Quand il a tué, il n'avait pas tué Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, tes enfants ne seront pas tués. Je proclame que tous ces enfants seront gardés par le sang de l'agneau au nom de Jésus. Les petits, je vous dis d'abord à votre soif. Oh, à votre soif, les petits. Vous n'allez pas mourir, ni ta mère. Jésus nous protège. Voilà ce que Jésus a fait pour les petits enfants. Il a gardé Dieu a gardé le petit Jésus. Il gardera aussi vos enfants. S'il a gardé Jésus, il gardera nos enfants. Tous ceux qui combattent les petits enfants sont confondus au nom de Jésus. Et nous disons retour à l'expéditeur. Parce que vous ne voulez pas de l'émergence des enfants. Dieu va s'occuper de tous ceux-là qui ne veulent pas voir les enfants grandir. Et c'est comme ça que ces mages qui avaient la révélation, ils se sont dit non. Quand on voit le roi, on ne peut pas se présenter bredouillement devant lui. Non. Ils ont ouvert leur trésor. Ils se sont prosternés. Depuis le bébé, Jésus recevait l'adoration. Alors qu'il est maintenant mort et ressuscité à la droite du Père, pourquoi tu ne veux pas l'adorer? Ils ont adoré le petit bébé. Ils se sont prosternés. Il y a une religion dans notre pays qui dit on ne doit pas adorer Jésus. Et pourtant, ils se sont prosternés. Tous les anges qu'on s'est prosternés devant eux, ils refusaient. Mais Jésus n'avait jamais refusé qu'on puisse se prosterner devant lui. Parce qu'il est Dieu. Il accepte l'adoration. Ils ont adoré Jésus. Ils lui ont donné l'encens. Ils ont donné la myrrhe. Et ils ont donné encore quoi? L'or. Nous allons donner l'explication de ces choses vers la fin. Ils ont offert à Jésus. Déjà le petit Jésus est en train de troubler Hérode. Vous savez que la présence de Jésus en vous, même si vous êtes un nouveau converti, ça panique le monde des ténèbres. C'est pourquoi nous n'avons pas peur des sorciers. Nous n'avons pas peur des démons. Parce que Jésus est très grand. Hérode est agité, il est troublé. Hérode, pourquoi tu tues les petits enfants? Pourquoi tu mobilises les soldats? C'est à cause d'un petit Jésus qui n'a que quelques jours. Toi, un grand roi, tout le monde tremble devant toi. Mais tu trembles devant le petit Jésus. Le Jésus qui habite en toi fait trembler le royaume des ténèbres. Il est tellement puissant. Et puis après, ils l'ont adoré. Et ils sont partis. Ils ne sont plus retournés là. Il avait dit, allez apprendre et venez m'informer. Quand tu es avec Dieu, apprends à être discret. Pourquoi Dieu ne les avait pas laissés de retourner auprès d'Hérode pour lui donner l'information? Mais Dieu dit non, il faut la discrétion. Amen. Et c'est comme ça que c'était passé. Et nous prenons cette histoire pour tirer 4 leçons ou 4 enseignements. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Toute cette narration que les enfants ont très bien expliquée, ça nous enseigne beaucoup de choses. Mais il faut du temps, j'aimerais que nous puissions retenir 4 enseignements. Le premier de ces enseignements, c'est les 2 événements pleins de contrastes et de signification. Ça nous enseigne sur les 2 événements pleins de contrastes et de signification. Quels sont ces 2 événements? L'adoration de ceux qui viennent très loin. Ça, c'est le premier enseignement. Et le deuxième enseignement, c'est la haine et l'indifférence de ceux qui vivaient tout près de Jésus. Voilà les 2 grands enseignements que nous retenons, que le Seigneur veut nous donner ce matin. Il y avait des gens qui étaient très loin, et ceux qui étaient très près, qui étaient tout près, c'était le peuple juif.
les sacrificateurs, toute la nation d'Israël. Ce peuple était près de la connaissance de Jésus-Christ. Mais cependant, ce peuple n'a pas vu Jésus-Christ de Nazareth. Ils n'ont pas vu Jésus venir. Il est possible que quelqu'un vienne régulièrement à l'église mais qu'il soit loin de Dieu. Faisons très attention. Il y a ceux qui viendront de très loin, de mages, des gens qui ne sont même pas des juifs. Ils ne connaissent rien de sacrifice. Ils n'ont jamais sacrifié. Nous serons surpris de les voir au ciel. Alors que nous qui avons été régulièrement à l'église, nous nous retrouvons en enfer. Les mages sont venus de très loin. Ils sont entrés et ils ont vu Jésus. Ils l'ont adoré. Pendant qu'ils étaient en train d'adorer Jésus, les sacrificateurs étaient dans les temples, habillés avec leurs vêtements sacerdotaux, des soutanes. Ils viennent offrir des sacrifices. Ils attendent le retour de Jésus, plutôt la venue de Jésus. Et pourtant, Jésus était déjà venu. Église du Seigneur, ne soyons pas distraits. Ne soyons pas distraits. Jésus-Christ revient bientôt. On n'est pas prêt parce qu'on vient régulièrement à l'église, mais on est prêt parce qu'on se conforme à la parole qui est prêchée. Ils étaient prêts, mais ils n'ont pas vu Jésus. Oh, je prie que je ne sois pas de cette catégorie. Des gens qui viennent, mais qui ne connaissent pas Jésus, qui ne l'adorent pas véritablement, qui sont encore dans l'occultisme, un pied autre à l'église, qui a encore une deuxième femme, mais il vient encore à l'église, adorant, louant, donnant de son argent. Faisons très attention, bien-aimés. Nous ne saurons jamais corrompre Jésus. Il est en train de revenir. Mais ceux qui étaient tout près étaient distraits. Ils ne savaient pas que Jésus était déjà là. Oh Seigneur, aide-nous. Que dans cette église, qu'il y ait des gens qui te connaissent véritablement. Qui ne sont pas dans la forme, mais qui sont dans la vérité. Qui sont attachés à toi. Voilà, ils viennent d'être très loin. Oh Dieu, quand tu reviendras, que dans cette église, plusieurs soient sauvés. Mes prédications ne pourront sauver personne, mais c'est ta grâce qui pourra faire quelque chose. Fais-le, Jésus. Donne-nous des choses, donne-nous ces cœurs qui s'attachent à toi, qui t'aiment. Et je crois que le Seigneur a une armée qu'il est en train de préparer en ces lieux. Dieu est en train de se préparer, un peuple qui va aller à sa rencontre. Ça a été déjà annoncé bien avant. Nous avons lu Michée 5, 1 à 2. Qui annonçait déjà la venue de Jésus. Il y a beaucoup de textes comme ça dans la parole. Je prends quelques-uns qui sont très importants. Ésaïe 9, le verset 5 qui parle de la nativité dit ceci. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. On l'appellera Emmanuel, on l'appellera conseiller. La domination reposera sur lui. Conseiller, Dieu puissant. Ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu n'ont qu'à lire ces textes. Ça dit bien Dieu puissant. Un enfant nous est né. Un enfant nous est né, mais celui qui nous a été donné, c'est un fils. Parce que le fils a déjà la maturité, a la connaissance, peut travailler. C'est lui qui marche avec Dieu, qui n'arrive pas à agir selon la maturité, est encore enfant. Or, l'enfant ne peut pas hériter. Même Jésus, il a fallu qu'il devienne fils pour qu'il soit donné. Et Jésus nous a été donné. Il nous a été donné. Jésus est mon don précieux. Un fils nous a été donné. La domination reposera sur son épaule. L'épaule fait partie du corps. Or, l'église est son corps. Donc, à moi, il y a la domination. Je peux vaincre la puissance des ténèbres parce que Jésus a la domination sur ses épaules, dans son corps. On l'appellera conseiller. Il peut te guider, il peut t'instruire. On l'appellera admirable. Il est admirable. Quand vous l'adorez, soyez émerveillés. Il est admirable. Quand il s'est présenté devant Gédéon, il lui demande son nom. Il dit, pourquoi veux-tu connaître mon nom? Il est merveilleux. Mon nom est merveilleux. Le merveilleux nom de Jésus. Le nom suprême. C'est le nom qui fait du bien. C'est le nom que charme les rachetés. Et ce n'est pas suffi. Le verset encore quoi? Le verset 14 d'Ésaïe chapitre 7 dit ceci. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel.
Et quand vous lisez, je crois dans Luc 2, le verset 23, la Bible dit, il lui donna le nom d'Emmanuel, qui veut dire Dieu parmi les hommes. Dieu parmi les hommes. Ce fils-là était Dieu. Il est venu parmi les hommes. Parce que Dieu a cherché par beaucoup de moyens pour sauver l'humanité. Il n'a pas trouvé. Lui-même a pris la chair. Et il est venu parmi les hommes. Il s'appelle Emmanuel. C'est pourquoi nous célébrons la nativité. Nous célébrons la naissance de Dieu. Oh! Ces derniers temps, on a reçu quand même beaucoup de gens à la maison nous visiter. Ils viennent visiter le petit Israël. Mais nous venons visiter la naissance de Jésus. Hey! Pourquoi ne pas mener des choses à Jésus? Jésus est né, il est entré dans le monde. Même si je n'ai pas de choses à lui donner, je lui donne ma vie. Je passe des nuits pour intercéder en faveur de son œuvre. Je dis, Seigneur, même si je n'ai pas de grandes finances, mais je peux te donner mon temps. Parce que tu es venu dans le monde. Quel est le cadeau que tu vas faire à Jésus ce matin? Qu'est-ce que tu offres à Jésus? Tout le monde peut donner quelque chose à Jésus. Si les bergers, les hommes de rien, qui n'ont pas où dormir, qui dormaient ici, comme le fils du docteur Emmanuel, son ami le réveille, lui il est encore en train de ronfler. Ce sont des bergers, fatigués par le froid, ils ne peuvent pas se réveiller. Mais Jésus les a visités et ils ont donné quelque chose. Tu as quelque chose à donner. C'est comme ça qu'il est entré dans le monde. Troisième enseignement qu'il nous donne, c'est que sa présence attire tout. La présence de Jésus attire tout. Amen. Il était né à Jérusalem. Mais voilà comment les gens étaient allés pour visiter. Même les mages. Ça attire les savants. Ça attire les grands. Jésus a des serviteurs parmi les gouvernants du monde. Parmi les ingénieurs, parmi les docteurs, parmi les savants. Il a beaucoup de serviteurs. Sa naissance attire. Ça attire. Et ça attire quoi? Des cadeaux. La Bible dit, Marie gardait les souvenirs de ces choses. Elle se disait, cet enfant n'est pas n'importe qui. Il disait à son mari, chérie, bétabé. Ah, nous on était des simples pauvres, des charpentiers, des pauvres, on n'avait rien. Mais regardez l'or. L'or. Pourquoi l'or? C'est Jésus qui a attiré l'or. La myrrhe, l'encens, tout c'est chez nous. C'est Jésus. Bien-aimé, Jésus dans ta vie va attirer des choses. Il attirera la gloire, il attirera la puissance, il attirera les dons, il attirera la célébrité, il va attirer tout ce que tu désires. Jésus attire tout. Oh, n'allez pas chercher ailleurs, Jésus a tout. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Est-ce que vous connaissez un milliardaire qui peut faire une telle déclaration? L'homme le plus riche du monde, c'est qui? Que Bill Gates se lève, qu'il fasse un communiqué sur CNN. Moi, l'homme le plus riche du monde, j'appelle tous les pauvres de la terre de venir. Je paye le visa pour vous. Je mets des avions à votre disposition. Il ne peut pas le faire. Le seul qui l'a fait, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Fatigué du célibat, je te donnerai le mariage. Fatigué du chômage, je te donnerai du boulot. Fatigué du péché, je te donnerai la sanctification. Fatigué de la vie de célibat, fatigué de la vie où je suis toujours locataire, je te donnerai une maison. Fatigué de la vie de piéton, je te donnerai un véhicule. Fatigué d'un ministère sans puissance, je te donnerai la puissance. Fatigué d'un ministère sans connaissance de la parole, je te donnerai la connaissance de la parole. Fatigué, 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 autant de fatigués, autant de fatigués. Fatigué, je vous donnerai du repos. Il y a le repos auprès de Jésus. Il donne le repos. Moi, je ne peux pas crier avec force pour un candidat. Non, non. Et il n'y a jamais eu quelqu'un qui a fait la propagande comme moi, transpirant. Parce que pour la plupart, ils savent que tout ce qu'ils disent n'est pas toujours vrai. Mais ce que moi j'ai dit ici, c'est vrai. C'est pourquoi je peux transpirer, je peux sauter. Jésus le fera. Jésus le fera. Jésus guérira. Jésus soutiendra. Jésus élèvera.
Il est tout ce que nous avons besoin. Les sauveurs de gloire, les sauveurs de l'humanité. Je m'excuse. Il est entré dans le monde et il nous appelle de venir. Et enfin, la célébration de Jésus-Christ doit se faire en incluant les éléments ci-après. Ou les 3 éléments ci-après. Nous célébrons la naissance de Jésus. Nous célébrons sa venue. Mais cette adoration, cette célébration doit inclure les 3 éléments ci-après. Premier élément, son annonce et sa venue. Quand nous adorons Jésus, nous proclamons ce qui a été dit dans l'Ancien Testament. D'où l'importance de lire la Bible et de connaître tout ce que la Bible dit concernant Jésus. Nous adorons le roi des Juifs qui est venu de naître. Comment avait-il su que le roi des Juifs venait-il de naître? Ils avaient lu nombre. Ils avaient lu que l'astre brillerait, sortirait de Jacob. Et nous adorons ce qui a été annoncé. Donc on ne sera pas pauvre en adoration dans cette église parce que nous savons ce qui est dit de Jésus dans la Bible. Non seulement ce qui est annoncé, mais aussi ce qui a été accompli. Nous adorons l'œuvre de la croix. C'est pourquoi quelqu'un ne doit pas se fatiguer. On nous prêche toujours la croix. Oui, c'est l'adoration. Nous adorons l'œuvre de la croix, son accomplissement, la venue de Jésus. C'est ça le message à prêcher. Et deuxième élément, sa venue terrestre et sa mort sacrificielle à la croix. Sa venue terrestre, comment il a vécu sur la terre. Jésus, je te loue. Jésus, je t'adore. Tu étais dans les rues de Galilée. Tu as guéri le malade. Aujourd'hui encore, tu guéris. Aujourd'hui encore, tu fais des miracles. Tu es tellement puissant. Je t'ai vu changer l'eau en vin. Aucun chimiste ne l'a fait. Toi, tu l'as fait facilement. Non, tu es merveilleux. Tu es extraordinaire. Avant même que tu sortes du ventre de ta maman, tu pouvais déjà baptiser Jean-Baptiste. Oh Jésus, comment tu es toi? Tu es merveilleux. Tu es tout puissant. Tu es magnifique. Quand Jésus attend ça, et les anges dans les cieux attendent votre adoration, ils jettent leurs couronnes. Ils disent, restez silencieux. Écoutez un adorateur sur la terre comme Alain Moloto. Il est en train d'adorer, de célébrer. Tu n'as pas besoin d'avoir une éloquence comme celle d'Alain Moloto, mais tu as besoin d'avoir la vie de Dieu. Du fond de ton cœur, quand tu lui parleras, il écoutera. Tu lui diras, Jésus, tu es merveilleux. Tu es mon amour. Je t'aime beaucoup, Jésus. Oh, Jésus, ça fait longtemps que je n'ai pas eu ça. Parle avec Jésus comme quelqu'un que tu es en train de voir face à face. Quand tu pries de cette façon, ça sera très facile. L'adoration devient compliquée quand tu veux imiter les paroles d'Alain Moloto. Il parle. Même ça ne vient pas. Quand il parle, c'est comme quelqu'un qui est en train de lire. Mais il est en train de déclamer des poèmes à l'Éternel. Il dit des choses auditionnées. Son album, c'est le fruit de mes lèvres. Quelle adoration, quelle profondeur. Mais Dieu n'est pas épaté par toutes ces paroles. Il est épaté par l'état du cœur qui lui exprime la reconnaissance. Je ne connais pas trop, mais j'aime seulement ta personne. Je t'aime beaucoup, mon Dieu. Vous savez que Dieu ne dira pas que tu as beaucoup répété la même phrase dans ma présence. Jamais. C'est nous qui nous fatiguons pour rien. Nous pensons que Dieu est fatigué d'attendre de lui dire « Je t'aime, je t'aime ». Non, adore en esprit, en vérité. Tu sors de ta maison, tu commences « Jésus, je t'aime. Jésus, je t'adore. Tu es tout puissant. » Même avec les enfants, ils apprennent aussi à adorer. Ils disent « Oh, mais cet homme adore à tout temps. » Oui, il adore. Ce n'est pas quelqu'un qui fout l'église parce que son ami est venu le rendre visite à 7h30. Ah, Jean Bosco, tu viens à 7h30 l'heure de l'église. Mais Mathieu, tu vas toujours à l'église. Si tu t'absentes un jour, ça fait quoi? Bon, restons là, il commence à jouer au temps. Il a oublié l'adoration. Que personne ne te prive de l'adoration. Que personne ne te prive d'aller dans la maison du Seigneur. Adore ton Jésus. Aime-les, célèbre-les. Et ils sont entrés. Troisième élément, enfin, son ensevelissement, c'est-à-dire sa vie mise en terre, sa résurrection et son ascension à la droite du Père. Nous adorons Jésus. Nous disons, Jésus, tu as été enterré. Mais tu n'es pas enterré comme tous les autres. Toi, tu savais que tu serais enterré. Tu l'avais dit. Est-ce qu'il y a un homme qui connaît le jour de sa mort? Non, personne ne connaît. Toi, tu connaissais. Et tu es mort. On t'a arrêté. Quand on va de t'arrêter, tu avais déjà dit, ceux qui m'arrêtent viennent. Celui qui me livre s'approche. Il le savait. Et quand il s'est présenté, il a dit, qui cherchez-vous? Des soldats avec des armes. Ils étaient en train de chercher un agneau, quelqu'un qui n'avait ni beauté ni éclat pour attirer.
sans avion, sans armes. Il était là. Qui cherchez-vous? Ils ont dit Jésus de Nazareth. Quand il a dit, c'est moi. La Bible dit, ils reculèrent tous et tombèrent par terre. Pouf! Ils étaient tombés par terre parce qu'ils avaient entendu le pouvoir, la puissance qui était sortie de la bouche de Jésus. Et c'est ce pouvoir-là que nous adorons. Cette puissance que nous célébrons. Le roi de gloire, le Seigneur de l'univers. Et quand nous l'adorons de cette façon, même quand nous sommes faibles, contre tous, nous allons vaincre. Parce que le nom de Jésus est glorieux. Son nom est tout puissant. Et maintenant, quand ils entrent, qu'est-ce qu'ils font? La Bible a dit, ils ouvrent leurs trésors. Ils ouvrent leurs trésors. Les trésors de l'homme, c'est son cœur. Ouvrons nos cœurs pour adorer Jésus. Ils ont ouvert les trésors, pour nous, nous ouvrons le cœur pour adorer Jésus. Nous ne retenons pas nos vies, nous ne gardons pas l'adoration. Nous célébrons Jésus. J'ouvre mon cœur avec une grande énergie pour célébrer les très hauts. Ils ont ouvert les trésors. Ils ouvrent les trésors. Et ils font sortir des choses. Les trésors, ça peut aussi être des richesses. Le précieux trésor d'un homme, c'est son activité, c'est son travail, c'est que je gagne au boulot. Considérez ce que Jésus a fait pour moi. Non, j'ouvre mon trésor. Je ne suis pas chiche avec ma dîme. C'est lui qui m'a donné la vie, qui m'a donné ce boulot. Il s'appelle Jésus. Je vais lui ouvrir mon trésor. Je vais donner dans sa maison. Il ouvre les trésors. Ton trésor, c'est aussi ta force. C'est aussi ton énergie. C'est ce que l'homme a de précieux. Sa force, son énergie. Comment est-ce que tu dépenses ton énergie? Est-ce que Jésus trouve son compte? Tu as lu combien de syllabus quand tu étais étudiant? Combien de livres? Est-ce que tu as déjà pris le temps pour lire la Bible? En quoi est-ce que tu dépenses ton énergie? Ils ont ouvert les trésors. Et quand ils ouvrent les trésors, ils font sortir trois choses. Premièrement, l'or. L'or, c'est l'image de la royauté. Vous qui connaissez l'histoire, vous savez que l'or, c'est l'image de la royauté. Et ils donnent de l'or pour dire, celui qui est né, c'est un roi. Le roi des Juifs qui vient de naître. Et pour un roi, qu'est-ce qu'on doit lui donner? On lui donne de l'or. C'est-à-dire, nous avons dit que c'est le roi des Juifs qui vient de naître. Et qu'est-ce qu'on doit donner à un roi? C'est de l'or. En d'autres termes, ton adoration doit être conforme à la vie que tu pratiques. Ils ont donné de l'or. Jésus a pris de l'or parce qu'il était le roi. Et puis après, ils font sortir l'encens. L'encens, qui est l'image de la divinité. Ils sortent l'encens. Ils ont dit, nous avons vu le roi des Juifs qui vient de naître. Et nous sommes venus pour l'adorer. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'on adore que Dieu. Quand d'ailleurs ils étaient entrés, ils se prosternèrent. L'adoration a aussi une position. On peut adorer assis, on peut adorer étalé par terre parce qu'on reconnaît sa grandeur. On peut adorer en faisant les quatre pas. Nous ne sommes pas dans des cultes religieux où tout est déjà structuré. Non, non. Là où est l'Esprit de Dieu, c'est là qu'il y a la liberté. Nous adorons Dieu en esprit, en vérité. Quelqu'un peut sauter dans la présence de Dieu. Il peut faire tout ce qu'il fait comme ces hommes. Parce qu'ils avaient reconnu que c'est lui qui est le Dieu Tout-Puissant. Ils lui ont donné l'encens. Si tu sais que Jésus est Dieu, pourquoi tu réserves, tu lui prives de l'adoration? Et enfin, ils lui ont donné la myrrhe. La myrrhe. Cette gomme aromatique. L'image de son sacrifice. Jésus devait être embaumé. Jésus devait être sacrifié. Jésus devait mourir. Et tous les gestes qu'il pose sont prophétiques. Ils ont donné la myrrhe pour dire que toi, le fils qui vient de naître, un jour, tu seras pendu au bois. Tu vas mourir. C'est pour cela que tu es venu. Mais tu ne mourras pas comme un simple homme. Tu ne mourras pas comme les deux brigands. Mais tu mourras et tu te crieras. Tout est accompli. Tout est accompli. Parce que tu es Dieu. Ils ont donné. Et puis après, ils retournèrent. Parce qu'ils avaient rencontré le ressuscité. Après ces messages, je veux que Dieu nous rencontre. Je veux que l'amour de quelqu'un pour Dieu augmente.
J'aimerais que quelqu'un connaisse Dieu autrement. Que Dieu déchire le cœur. Oh Dieu, mes paroles ne suffisent pas. Il faut ta révélation. Il faut ta grâce. Que tu sois puissamment adoré en ces lieux. Que ta puissance attire les âmes. Parce que Jésus est en ces lieux. Que sa présence est glorieuse. Au Père de miracles. Est-ce que nous pouvons nous lever un moment pour réaliser ce que Jésus est pour nous? Adorer le Sauveur. Bénir